Salam alaikum khawti. Voilà khawti. Lyouma, Inch'Allah, on va faire une analyse par rapport à un message qui m'a été envoyé par une personne dont je tairai le pseudo, parce que quand c'est négatif, je ne dis jamais le pseudo de la personne. Donc cette personne-là m'a envoyé, est venu voir déjà pour mettre le sujet en place, est venu voir ma vidéo. Mettez-vous à la place des Palestiniens, des Irakiens et des Afghans. Donc lui, il est venu, il a mis quelques commentaires sur ma vidéo où il était dans la généralité la plus totale. Voilà, il prenait un fait et puis il mettait la majorité des Irakiens, des Afghans et des Palestiniens, on va dire, par rapport à ce fait-là. Donc il était dans une généralité totale. J'ai répondu au premier, au deuxième comme. Après, il a commencé à être un petit peu trop dans cette généralité-là. Je vais pas mentir, je ne peux pas répondre à ce genre de message où il y a énormément de paramètres qui sont faux. Voilà, parce que quand on est dans la généralité, nos paramètres sont forcément faux. Ça, c'est aussi simple que ça. Moi, il y a deux genres de messages où je peux pas répondre, c'est les insultes et ce genre de message-là, où il y a qui des généralités et des paramètres qui ne tiennent pas la route. Voilà. Donc, cette personne-là, j'ai effacé ces messages, j'ai effacé aussi mes réponses, parce que je voulais pas encombrer ma vidéo. En plus, je sais pas si vous avez vu avec YouTube, actuellement, avec la nouvelle forme qu'ils sont en train de nous mettre, on n'arrive plus à retrouver les paragraphes. Donc moi, de mon côté, je me suis dit, non, c'est un petit peu trop et tout. Donc je me suis dit, je vais lui répondre directement d'un message direct et tout ça. Donc je lui ai fait un message, je lui ai répondu. Et je lui ai envoyé ce message-là, que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Alors, dans la première partie, je vais parler de mon message, et dans la deuxième partie, je vais parler de son message. Bon, alors mon message, je l'ai commencé comme ça, en disant salam, voilà. Je tiens juste à te transmettre un dernier message par rapport à la vidéo, à la discussion, pas par rapport à tout, parce qu'il est venu sur des vidéos de foot et tout ça. Je n'ai pas aimé ta façon de trop généraliser les choses avec ces trois peuples dignes de Palestine, d'Irak et d'Afghanistan. De mon côté, j'ai travaillé avec des personnes qui font partie de ces trois nations, dans des programmes de réinsertion après l'odieuse colonisation des forces de la coalition et des sionistes pour les Palestiniens. J'ai vu ce que c'était une réalité dans leurs yeux. J'ai senti à ma juste mesure ce que c'était une souffrance. J'ai appris avec eux, et aussi en lisant énormément de livres sur la question, que les choses sont beaucoup plus complexes que ta stigmatisation généralisée. Je suis désolé, mais je ne peux pas parler avec des gens qui généralisent autant, sans avoir les vrais paramètres en main. Je préfère pas débattre sur les questions politiques, géostratégiques, sociologiques, et j'aurais pu ajouter, mais je ne l'ai pas écrit, historique de la question, que de dire, voilà, les Palestiniens sont comme ça, les Irakiens sont comme ça. Je te dis bon vent, et pour moi c'est quelque chose de positif, voilà, et bonne continuation, ou je t'invite à faire un pas vers eux, au lieu de le stigmatiser derrière ton clavier. Salam. Après j'ai mis une phrase, je lui dis, n'oublie jamais cette phrase, la généralité est la science des ignorants. Et je pense que cette phrase-là a dû l'énerver. Donc, moi j'ai envie juste de te dire premièrement que moi, de mon côté, j'étais ignorant parce que j'étais dans la généralité sur beaucoup de sujets, où je croyais avoir tous les paramètres en main, mais en même temps, je me suis jamais véritablement intéressé à ces sujets-là de près. Premièrement, en lisant les livres qui parlent de ces sujets-là. Deuxièmement, en allant dans des colloques ou dans des débats où j'ai pu rencontrer des personnes de différentes religions, de différentes races, de différentes opinions politiques, où j'ai pu forger mon opinion politique et mon opinion politique des choses, qui fait déjà, et aussi façonner mes principes qui me paraissent pour moi justes, je dis bien pour moi, qui me paraissent justes. Voilà. Donc je me suis frotté à des personnes qui n'étaient pas du tout de mon bord. Je me suis même mis dans des discussions avec des juifs sionistes, alors que je suis farouchement anti-sioniste, et où j'ai pu débattre avec ces personnes-là. Et vous allez voir que lui, dans son message, il n'était pas Kimerkolog dans cette logique-là. Étant donné que moi, avec les juifs, les juifs avec qui j'ai pu parler, qui étaient du mouvement sioniste, ils ont mis Kimerkolog une atmosphère de respect avec moi. On l'a mis tous les deux et on a pu débattre. Lui, dans son message, vous allez voir que cette atmosphère de respect-là, il va lui mettre un coup de pied. Ça. Donc moi de mon côté j'étais ignorant. On me l'a dit plusieurs fois que j'étais ignorant de certaines choses. Il faut pas prendre mal la chose. Il faut juste aller se documenter. Mais bon. Donc moi je suis en train de parler, vous avez vu que dans mon message j'ai pas été insultant et j'ai mis le doigt sur la généralité de ses propos. Voilà. Vous allez me dire c'est quoi une généralité par rapport aux propos. Je vais vous expliquer Khawti, Inch'Allah, modestement. Bi'idnillah. Donc ce qui se passe c'est que c'est quoi une généralité dans les propos, c'est le fait de dire, de prendre une situation, de la mettre sur la majorité d'un peuple, comme si c'était une évidence,
ce qui va engendrer des paramètres qui vont être faux et des conclusions, ce qui est encore plus terrible, qui vont être fausses. Voilà. Pour vous donner juste un exemple, son dernier message. Je pense que c'était son dernier message où il avait dit une chose qui était complètement fausse et qui était dans la généralité la plus totale. Il m'a dit la majorité des Afghans sont talibans. Après, il a commencé à casser les talibans et tout ça. Al-Mohem. Il m'a dit la majorité des Afghans sont talibans. Voilà une information fausse d'une personne qui ne s'est pas documentée sur la chose. Selon les chiffres officiels, les talibans, à l'époque de leur grandeur, à l'époque de leur force en Afghanistan, ils ne représentaient qu'entre 30 000 et 40 000 talibans. Des vrais talibans, qui étaient là en train de diriger l'Afghanistan. 30 000 à 40 000 talibans sur combien d'Afghans, Khawti? Sur 31 millions d'Afghans. Donc voilà ce qu'on appelle la science des raccourcis et la science des généralités. Voilà. On prend 30 000 à 40 000 talibans et on les généralise sur tout un peuple. Si vous allez lire des livres, ils te disent si on compte les sympathisants qu'ils pouvaient avoir, parce qu'ils avaient aussi des sympathisants. Si on compte aussi la police qu'ils avaient, parce que bon, il y avait pas véritablement d'armée, c'était plus une police, on n'arrivera jamais à la majorité du peuple afghan. La majorité du peuple afghan, le problème, je vais vous dire, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, ils ont ce qu'on appelle le choc des images. Les talibans, quand ils sont venus en Afghanistan, ils ont instauré un style vestimentaire bien précis. Ça veut dire la barbe pour les hommes et la burqa pour les femmes. Alors quand on voit la télé, on a l'impression que tout le monde est taliban. Et ces gens-là s'inspirent de ce qui leur montre la télé. Mais le problème, il est autre. C'est que la plupart des gens souffraient du régime des talibans. Voilà, parce que moi le régime des talibans c'est un régime qui m'inspire pas énormément. Il y a énormément d'insuffisances, il y a des interprétations de l'islam qui sont un petit peu trop radicales, et aussi il permettait pas aux gens de s'ouvrir à autre chose, à d'autres domaines, à d'autres sciences, à d'autres philosophies, tout ça. Donc c'était quelque chose qui est pour moi du domaine du régressif. La religion, il n'y a pas de problème, c'est un socle qui doit être commun, il n'y a pas de problème, c'est un socle de réflexion qui doit être commun pour tout le monde, mais après, il y a d'autres domaines où il doit avoir une approche autre, une approche beaucoup plus élaborée, voilà. Donc on peut être musulman et s'intéresser à la philosophie, à la sociologie, aux sciences, à la médecine, à la physique et tout ça, ce que les talibans ne permettaient pas. Voilà, ça c'est une réalité que je ne nie pas. Mais le problème c'est que mettre la majorité du peuple afghan comme taliban, c'est déjà ne pas connaître le mouvement des talibans et de ne pas connaître les chiffres officiels qui représentent les talibans et aussi la démographie, ça veut dire le nombre d'Afghans qui existent en Afghanistan. Donc pour revenir à ce que je disais, il y avait 30 à 40 000 talibans, pas plus, sur 31 millions d'Afghans. Si on compte le nombre de sympathisants, le nombre de policiers, et c'est pas parce qu'on est policier qu'on est forcément complice du régime. Ça, vous le savez, Khawti. Il y a beaucoup de gens qui sont msaken la ghalib, ils doivent travailler pour nourrir leurs enfants, ils ne sont pas complices du régime. La ghalib, ils sont dans ce pays-là, ils ne peuvent pas aller autre part et ils doivent travailler. Maintenant, il y a aussi des policiers qui participaient au régime. Mais le mohem, si on compte tous ces personnes-là, ça ne fera jamais la majorité. La majorité souffrait sous les régimes des talibans. Mais comme ces personnes-là regardent la télé H24, ils regardent des femmes en burqa et des hommes en barbe, ils disent que la majorité est talibane. Et ça, c'est faux. C'est quelque chose de très très faux. Et c'est pour ça que moi je reviendrai toujours au qawl Rasul sallallahu alayhi wa sallam. الحكمة يا سبحان الله ليس الخبر كالمعاينة. الناس كيجيبوا لك الخبر ماشي كيما واحد الإنسان يكون في المعاينة. Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand même hikmah subhanallah. Donc quand les gens voient ça, ils te disent ah attention, les Afghans sont tous des talibans, c'est tous une menace. Moi j'ai été avec des Afghans, j'ai été confronté à des discussions avec des Afghans, ils m'ont expliqué, Houma déjà, malgré que j'avais des informations et des paramètres qui me permettaient de connaître ce qu'il allait me dire, mais j'ai discuté avec des Afghans, ils m'ont dit voilà, les talibans, ce n'était pas la majorité des Afghans, ils ont pris le pouvoir, ils ont imposé un régime, et la plupart, ils souffraient, voilà. Donc ils souffraient de ce régime-là qui était trop régressif. Voilà, Khawti. Donc voilà ce qu'on appelle la science des généralités. Quand certains, et qui te disent je connais et je sais, mais tu ne connais strictement rien et tu ne sais pas parce que tu as eu ces propos-là. Voilà. Voilà, Khawti. Donc moi je vais revenir en deuxième partie, je vais parler de
de son message à lui. Voilà, je vais parler de son message à lui. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie. Allez, salam alaikum.